Un énorme choc pour tous les policiers, mais aussi pour tous les Français. Il y a 7 ans, en juin 2016, un couple de policiers était assassiné à Magnanville, dans les Yvelines, sous les yeux de leur fils de 3 ans. Le terroriste avait été tué par les hommes du raid. Aujourd'hui, le procès du complice présumé s'est ouvert devant la cour d'assises spéciale de Paris. L'homme aurait été présent dans le pavillon du couple le soir du drame. Jean-Baptiste Marty, vous étiez à l'audience avec cette difficile confrontation entre les familles des victimes et l'accusé. Eh bien oui, le face-à-face était redouté du côté des familles des 2 policiers tués. Assis à droite du président de la cour, sur le banc des parties civiles, les parents des 2 fonctionnaires. À gauche, dans le box des accusés, Mohamed Lamine Aberouz. Un face-à-face tendu, les parents n'hésitent pas à fixer l'accusé. Ils veulent comprendre pourquoi Jean-Baptiste et Jessica ont été ciblés ce soir-là. Avocat d'une partie civile, maître Thibault de Montbrial donne le ton pour ce premier jour d'audience. Nous avons un accusé qui est un islamiste notoire, avéré, déjà condamné dans un dossier de terrorisme islamiste, qui vient plaider contre le dossier, un acquittement dont je ferai tout pour qu'il ne l'ait pas. Lui apparaît décontracté, cheveux attachés, collier de barbe et lunettes de vue fixées sur le nez. Mohamed Lamine Aberouz espère convaincre les juges durant ces 3 prochaines semaines. Maître Vincent Brengart, avocat de la défense. C'est un état d'esprit qui est double. Il est à la fois déterminé pour pouvoir démontrer son innocence et le fait qu'il n'a strictement rien à voir avec les faits qui lui sont reprochés. Et en même temps, il est aussi réaliste sur la difficulté qu'il peut y avoir à faire valoir sa position devant des juridictions antiterroristes et à pouvoir être entendu. Parole centrale dans cette affaire, l'enfant du couple de policiers morts, aujourd'hui âgé de 10 ans, est absent. Un choix de la famille pour le protéger. Il ne prendra pas part au débat jusqu'à la fin du procès.